camarades, je m'exprime pour Solidaires étudiantes. Je viens placer cette mesure raciste qui témoigne d'un racisme d'État, mais qui témoigne aussi de la destruction de l'enseignement supérieur et de la recherche dans son ensemble, dans un contexte général, dans une histoire qui nous précède aussi et qui est celle de la destruction de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc, comme les camarades l'ont dit, cette mesure raciste de différenciation des frais pour les étudiants extra-communautaires, elle remonte au final au plan étudiant en 2018-2019, où on essaye d'imposer verticalement une consigne, qui est une consigne que les présidences d'université ne pouvaient pas accepter alors du fait du rapport de force imposé par les personnels et les étudiants et les étudiantes. Le piège y remonte au moins à la loi de 2007, à la loi Pécresse, à la libéralisation, une libéralisation qui a consisté à décentraliser soi-disant la décision en renforçant le pouvoir des présidents d'université, mais ce pouvoir, c'est avant tout le pouvoir d'administrer la pénurie, de distribuer le peu de moyens qu'on leur donne et de faire un tri toujours sous plus de pression, sous les choix budgétaires toujours plus désastreux des gouvernements qui se succèdent. Et c'est pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans une tension budgétaire maximale, et ce levier de la tension budgétaire, c'est pour discipliner les universités, les présidences, mais aussi le mouvement étudiant, les mouvements de personnel. Les universités ont plus une thune. Et le problème est là. Pour faire passer leurs mesures, ils ont ce levier-là. À l'époque où l'université était un service public, où les frais étaient garantis, quand on arrive dans une situation où les frais sont conditionnés à des recherches par projet, à des recherches sur l'IA, à des recherches sur la guerre, alors les universités sont mises aux abois. Donc, on est poussé à une résistance qui est décentralisée, qui doit se faire de fac à fac depuis 2019. On doit empêcher la mise en application de ces frais différenciés, et on peut être fiers, camarades, parce que dans la très grande majorité des universités, jusqu'ici, ça a été le cas. Et donc, on ne va pas laisser passer une généralisation qui témoigne d'une perte de patience du gouvernement. Cette perte de patience, elle est un peu inhabituelle, puisqu'ils avaient bien compris depuis la loi de Vaquet qu'on ne fait pas passer les choses en force dans l'enseignement supérieur et la recherche. Parce que le rapport de force est là, parce que les étudiants et les étudiantes n'abandonnent jamais leur père, n'abandonnent jamais leurs camarades, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur origine. Donc on ne va pas se laisser faire cette fois non plus. On a besoin de lutter contre l'extrême droitisation du pouvoir en place, qui n'est pas une nouveauté, ça se voyait déjà dès 2017 quand on a l'œil un petit peu affûté, c'est le cas de chacune d'entre nous. Il y a des mesures autoritaires, il y a des mesures de répression policière, des mouvements étudiants, et de nombreux camarades ici ont pu en faire les frais par des amendes, par des arrestations, par des contrôles. Et ça, on ne peut pas l'accepter non plus, ce n'est pas qu'à Rennes, c'est partout, quand bien même le pouvoir préfectoral à Rennes se montre des plus agressifs. On rappelle que le préfet investi actuellement était chef de cabinet de l'ignoble Retailleau. Il ne faut jamais l'oublier quand on constate l'ampleur du racisme d'État, en Ille-et-Vilaine en particulier, peut-être encore plus qu'ailleurs. Donc face à ça, on a besoin de construire des contre-pouvoirs indépendants. Ça passe par le syndicalisme de lutte de classe, pour nous le syndicalisme autogestionnaire, et en particulier le syndicalisme indépendant, qui est nécessaire parce que quand bien même il y aurait un revirement de situation institutionnelle, une prise de pouvoir d'une gauche de rupture, ça ne suffira jamais à empêcher les attaques du capital et les attaques du racisme qui infusent dans toute la société. Puisque le service public est avant tout construit par ses usagers et ses usagères, il faut maintenir des leviers de rapport de force indépendants, critiques, et c'est pour ça que nos organisations se développent, se massifient et se réunissent aujourd'hui.